Amis du signe du Bélier, bonjour, bonsoir et bienvenue sur OBA Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la lecture de vos énergies du mois de mars 2021. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes dans de bonnes énergies pour débuter le mois de mars. Ensemble, nous allons venir regarder ensemble les... Oh là là, je me répète, ça commence. Nous allons venir regarder les messages et les conseils des oracles et du tarot pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Des fois, on a un peu de mal à enchaîner. En tout cas, cette lecture est générale, les énergies sont interchangeables et le temps est fluide, ce qui veut dire que vous prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous, le reste vous jetez ou ça ne vous concerne pas ou ça peut concerner une autre personne du signe du Bélier que vous. N'oubliez pas que si cette lecture ne vous parle pas, vous pouvez toujours aller regarder pour vos signes ascendants et lunaires et peut-être que vous aurez davantage d'informations sur la lecture de vos énergies que nous allons développer maintenant. Allez, trêve de blabla, on commence tout de suite pour vous avec un message général de l'oracle de lumière pour voir un petit peu votre état d'esprit pour cette entrée du mois de mars 2021. Quel est votre mood? Quel est le point de départ de votre lecture? S'il vous plaît, pour mes amis du signe du Bélier. Pour le mois de mars 2021, quel est leur état d'esprit, s'il vous plaît? Alors, elles ne veulent pas venir, donc on va aller les choisir. Ah. Ici, j'ai tiré la connaissance de soi et en dos de deck, on a le masculin sacré. J'ai l'impression que pour vous, mes amis du signe du Bélier, on vous invite à faire une introspection en vous pour trouver comment vous mettre en action. Le masculin sacré, en dos de deck, s'inscrit toujours dans la prise de position, la prise de décision, le passage à l'action, qui inclut donc une évolution, évidemment, mais on vous demande de trouver à l'intérieur de vous cette énergie de passion. Ça pourrait être pour le domaine sentimental, par exemple. Mais votre carte de connaissance de soi viendra vraiment me parler que pour vous, en mars 2021, mes amis, il y a la volonté d'acquérir de la sagesse, ou vous avez acquis une sagesse au cours des derniers mois, du dernier cycle que vous avez vécu. Et c'est comme si aujourd'hui, vous regardez en vous-même pour apprendre davantage sur la suite des événements. Il y a une très grande énergie de sagesse qui se dégage de cette carte pour vous, mes amis du signe du Bélier. Et vraiment, ce sont des énergies qui me font penser à celles de l'ermite. Donc, l'introspection, le fait de trouver sa propre lumière et d'être guidé ici avec la lune. Et puis la chouette qui représente vraiment l'animal totem de la sagesse. Vraiment, ça viendra me dire qu'il pourrait y avoir des discussions très sages au niveau professionnel ou sentimental ou avec votre entourage en tout cas. Pourquoi? Parce que vous vous connaissez maintenant. Vous savez de quoi vous êtes fait, de quoi vous êtes capable et ce dont vous avez envie pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie. Très belle énergie de vibration, mes amis du signe du Bélier. Et vraiment, hein, le masculin sacré vous invitera à vous mettre à l'action, en action, et de trouver, je vous ai dit, hein, cette énergie de passion pour pouvoir avancer, vous positionner intelligemment sur ce mois de mars. Ça pourrait être dans le professionnel notamment. Allez, on va regarder des messages généraux avec l'oracle des miroirs. Je rappelle les positions de lecture ici, le professionnel, ici le financier, matériel, et enfin le sentimental, les émotions. Une carte de défi, ce que vous devez relever sur le mois de mars, une carte de conseil et de force qui pourrait vous accompagner, et puis une synthèse. On va venir regarder pour vous, mes amis du signe du Bélier, avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'avez-vous comme message à nous donner pour mes amis du signe du Bélier en ce mois de mars 2021? Merci. Alors, pour le professionnel, j'ai vu que l'enfermement, je vous les présente directement retourné. Dans le professionnel, on a l'enfermement. Dans le financier, on a l'accusation. Alors ici, pour votre domaine professionnel, j'ai l'impression que vous vous sentez bloqué par rapport à un projet. Ou peut-être que vous ne sentez plus à votre place dans le boulot que vous avez actuellement. C'est cette impression que j'ai. Peut-être que vous êtes installé dans une routine de travail qui ne vous plaît plus. Et ça provoque chez vous un sentiment d'enfermement. Mais il y a vraiment cette idée de blocage ou de bouder une proposition ou de rester en retrait. Encore une carte en introspection avec la connaissance de soi. Et il y a vraiment cette idée d'opérer un retrait pour chercher à l'intérieur de soi quelque chose, une réponse professionnelle. Il y en a qui pourraient avoir postulé énormément et se sentent un peu peut-être découragés, enfermés dans une situation de chômage, peut-être de difficultés financières, parce qu'on a quand même une carte d'accusation en financier matériel, on va y revenir, mais il y a cette idée de
d'être un peu découragé en fait. Surtout si on recherche activement du boulot. Donc, je dirais que la conjoncture Covid n'aide pas, mais pour certains, il y a vraiment un sentiment un repli sur vous-même au niveau professionnel. Vous êtes très peu communicant sur le mois de mars avec les collègues. Vous prenez une certaine distance pour pouvoir réfléchir. Et apparemment, c'est quelque chose qui pourrait avoir un impact sur le financier et matériel avec la carte de l'accusation. Pourquoi? Parce qu'on me parle de reproches qui viennent au niveau de la gestion d'un budget mal géré. Il pourrait aussi être question de créances que vous devez régler depuis un certain temps. Ok, on a la maison en sentimental et émotionnel, donc c'est pas mal. En tout cas, cette carte d'accusation me dit que pour le mois de mars, il y a peut-être des petits tracas financiers à régler, hein. Des prêts mal remboursés. Et j'ai l'impression que vous vous sentez enfermé dans votre... Vous auriez aimé, par exemple, avoir une promotion au boulot pour pouvoir régler vos soucis financiers et matériels, mais pour l'instant, vous êtes bloqué. Il y a un palier qui n'est pas encore franchi. Et donc, avec ces difficultés-là que je vois pour vous, on va vous demander de vous ancrer dans l'émotionnel et le sentimental à votre foyer. On va vous demander de trouver votre stabilité dans votre foyer, auprès des vôtres. Si vous êtes en couple, ça pourrait m'expliquer que votre couple est très stable de ce côté-là, donc vous auriez intérêt à puiser votre source, enfin votre force, votre énergie au sein de votre foyer qui pourrait vous être d'une grande aide, en tout cas pour le mois de mars. Ouais, vraiment attention dans le financier matériel, attention aux rappels. Moi, je vois que pour certains, vous recevez des courriers qui vous parlent de remboursement qui stagne, qui se passe mal, ou peut-être un impôt qu'on n'aurait pas payé, ou des choses comme ça, vous voyez. Donc attention à vos finances sur ce mois de mars 2021. On va venir demander une carte pour le défi. Quel défi ils ont à relever au mois de mars, s'il vous plaît? Alors là, il y en a beaucoup trop. Ok. Votre défi sera justement de ne pas plier face à la fatalité. La fatalité d'un boulot où on n'arrive pas à évoluer, la fatalité de quelques soucis financiers et matériels à régler rapidement. Il s'agirait peut-être de trouver des compromis pour essayer d'aller de l'avant. Ça pourrait être une dépense mal faite hein, au niveau du foyer aussi, mais en tout cas, on vous dit que votre défi à relever, c'est de ne pas accepter d'accepter la fatalité et de ne pas aller à l'encontre, de laisser les choses se faire et surtout de ne pas vous sentir cerné par un abattement qui a lieu, hein, effectivement, on le voit. On vous dit de vous relever. Ici, ça me fait penser à la carte de la tour qui me dit que oui, on détruit, mais derrière, on reconstruit. Vous voyez? Donc oui, voilà, il y a des retards. Hein. Je vous dis, il y a un retard sur une évolution professionnelle que vous auriez aimé atteindre pour pouvoir régler certains soucis financiers et matériels, mais ça bloque. On vous parle vraiment de retard. Et c'est quelque chose qui se répercute aussi sur votre avancée sentimentale au sein d'un couple. Peut-être que vous voudriez investir dans une propriété et vous ne pouvez pas, en l'état actuel des choses, le faire. Pourquoi? Parce que professionnellement, vous ne gagnez pas assez pour pouvoir investir. Il y en a trop, je vous ramasse. En tout cas, oui, n'abandonnez pas, parce que malgré tout, si vous êtes en couple, vous avez un partenaire qui pourrait vous soutenir coûte que coûte et qui pourrait vous aider à rester motivé par rapport à une situation qui, je ressens, est très inconfortable sur le mois de mars. La conclusion de votre tirage, c'est le rêve, hein, oui. Pour certains, il y a une désillusion hein, au niveau professionnel. Peut-être une... Alors, je ne vais pas vous mentir, clairement, pour certains, on me parle du fait d'arrêter un boulot. Et c'est quelque chose qui nous plonge dans la désillusion. Et ça vous fait retarder vos projets sentimentaux de stabilisation, par exemple, avec une autre personne. Ouais, il y a des boulots qui s'arrêtent. Hein. Il y a des personnes qui pourraient avoir du mal à trouver des contrats de travail sur la période de mars. Et on parle bien de l'argent ici en dos de deck. Donc, il est question vraiment d'argent. Moi, je vois des personnes qui, je suis désolée de le dire, j'aime pas dire des messages aussi négatifs, mais la réalité, quand même, là, on parle quand même avec l'enfermement dans le pro et le défi à relever la fatalité. Il y a peut-être une fin de contrat qui s'annonce ou l'arrêt de quelque chose qui nous plonge dans la désillusion, qui nous plonge dans les inquiétudes avec la carte du rêve, qui nous empêche aussi, qui nous bloque, qui nous empêche d'avancer. Ok? On va venir recouvrir ça avec le tarot pour voir. Oula! On va venir recouvrir ça avec le tarot pour voir est-ce qu'on peut avoir plus d'informations. Pour mes amis du signe du bélier, est-ce qu'on peut avoir plus d'informations, s'il vous plaît, sur cette lecture générale?
Merci pour le mois de mars 2021. Quelles sont les énergies complémentaires? Vraiment, pour certains, on vous dit que le fait que quelque chose prenne du retard ne doit pas être vécu comme une fatalité. Hein. On vous demande vraiment de sortir, d'accepter une désillusion et de vous ancrer. Hein. Surtout avec la carte de la maison qui apparaît en émotionnel et sentimental. Alors, sur la carte de l'enfermement, ouais. Je vous ai dit, hein, pour certains, vous avez l'impression d'avoir une routine. Si vous avez un boulot et que vous n'êtes pas viré, évidemment, mais je veux dire, il y a une notion d'être enfermé dans une routine. Peut-être que ça fait longtemps que vous travaillez dans une même boîte. Au début, vous avez eu de bonnes expériences. Mais aujourd'hui, vous ne sentez plus à votre place et vous auriez aimé avoir du changement. Et vous vous sentez prisonnier en fait d'un boulot que vous hésitez à quitter. Pourquoi? Parce que derrière, financièrement, évidemment, on a quelques difficultés. Il est vraiment question d'espérer une évolution de carrière depuis peut-être l'enfance ou un plus jeune âge. Et c'est quelque chose qui n'arrive pas, qui n'arrive décidément pas. D'accord? Ouais. Alors, avec la carte du 10 de denier, on vient quand même me dire que vous gagnez quand même bien votre vie hein, sur ce mois de mars. D'accord? Vous gagnez quand même votre vie. Hein, d'accord? Vous avez des projets qui sont abondants. Malgré cet enfermement. Quelque part, en fait, c'est comme si on vous invitait à faire une rétrospective sur vous-même au niveau professionnel et peut-être d'essayer de mettre en place un projet qui vous tient à cœur depuis l'enfance si vous vous enfermez dans un boulot actuel, au fait. Et c'est quelque chose qui pourrait porter ses fruits par la suite. Mais il est question pour moi ici de réaliser un projet, oui, une passion, quelque chose qui crée quand même de bonnes énergies chez vous avec ce 6 de coupe. Ça pourrait être un passe-temps, mais qui pris de façon sérieuse et développée pourrait amener un enrichissement personnel et professionnel. C'est peut-être pas quelque chose de conventionnel, mais ça pourrait vous sauver hein, si vous avez des inquiétudes par rapport à votre boulot. Ok? Donc la carte de l'enfermement ici, elle est vraiment interprétée comme la connaissance de soi. Hein. De toute façon, c'était votre carte... ici majeur avec l'oracle des miroirs, enfin pardon, de lumière, ici. Donc, ouais, la carte de l'enfermement, pour moi, ce sera l'introspection. Ok, alors, il y en a trop qui sont tombés, donc je remets et on va clarifier maintenant pour les accusations dans le domaine financier et matériel. Il y a des créances, il y a des choses à rembourser pour certains. Mais de quoi s'agit-il précisément? Ok, je vous ai dit, hein, 7 d'épée. Je vous ai dit, il y a des personnes il y a des amis du signe du bélier où il est question d'un remboursement qu'on n'a pas respecté. Hein. Clairement, ici, on voit quelqu'un qui ne respecte pas son engagement avec le 7 d'épée. Et j'ai l'impression qu'on revient vous chercher pour vous mettre au-devant de ce que vous devez rembourser. Ok. Alors ici, c'est particulier parce qu'on a un 10 de coupe. Et j'ai comme l'impression... J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait un investissement ailleurs. C'est bizarre hein, ce que je vais dire. On a quand même la carte de l'enfermement professionnel. Ouais. Pour certains, vos problèmes financiers et matériels vont vous pousser à, j'ai l'impression professionnellement, à claquer la porte pour aller chercher votre 10 de coupe. Je ne sais pas si je m'exprime clairement, mais... vous claquez la porte pour réaliser un autre projet professionnel qui est beaucoup plus valorisant, j'ai l'impression. On va clarifier encore avec une carte. On en a trop. Pour mes amis du signe du bélier, en mars 2021. Ouais. Clairement, ici, on a une perte hein, financière. Hein. Mais moi, j'ai l'impression, et c'est l'interprétation que j'ai là pour vous ce soir, mes amis du signe du bélier, j'ai l'impression que malgré tout, vous essayez de mettre en place un projet, un autre projet professionnel qui pourrait vous sauver d'un inconfort financier là actuellement. Vous avez peut-être beaucoup de dettes accumulées et c'est quelque chose qui peut être concluant hein, parce qu'on a quand même la carte du 9 de denier en professionnel et 10 de denier. Il y a des projets qui rapportent, hein, on ne peut pas se mentir. Justement parce qu'on a 5 de denier sur le financier et matériel. Bien. Au niveau de vos émotions, du sentimental, on voit qu'il y a une stabilité hein, avec la maison, malgré tout. Ça me parle de couple bien établi. Si vous n'êtes pas en couple, en tout cas, ça me dit que, avec encore en résonance la connaissance de soi, vous avez confiance... vous avez confiance en votre... Vous avez une stabilité dans votre âme, au fait. Vous êtes quelqu'un d'équilibré, vous savez exactement là où vous voulez en venir.
Et ici, en clarification, on a le roi de bâton. Donc, quelqu'un qui a une force vive. N'oubliez pas, hein, roi de bâton, oui, roi de bâton. Et en d'autres decks de l'oracle de lumière, on a eu le masculin sacré. Donc, ça vient me dire pour vous que vous restez quand même, vous bataillez quand même face à votre situation. Émotionnellement, c'est comme si vous prenez le contre-pied de quelque chose de très inconfortable, vous vous lancez, vous avez une énergie de niaque malgré tout. Ok, vous êtes stable, vous savez exactement là où vous voulez aller. Et si vous vous sentez enfermé justement ou en difficulté professionnellement, vous serez prêt à aller de l'avant émotionnellement par rapport à une situation inconfortable pour le moment. Autrement, si ce n'est pas votre énergie, en tout cas, au niveau du sentimental et de votre couple à proprement parler, on a quand même à vos côtés, si vous êtes en couple, un roi de bâton. Donc ça pourrait être un partenaire qui vous motive à vous surpasser par rapport à une période de difficulté, pour vous aider à la transcender et à aller de l'avant. Quelqu'un qui pourrait vous inspirer à cultiver votre masculin sacré, justement. Ok, vous êtes confiant. Alors, on a plusieurs cartes qui sont tombées. On vous dit sur cette carte de maison que vous avez pas mal d'hésitation au niveau émotionnel, mais que vous êtes prêt ici avec ce page de pentacle à regarder une situation en face au niveau sentimental. Pourquoi? Parce que vous avez quand même une énergie de bâton qui domine. Donc j'ai l'impression que votre motivation, votre envie d'arriver va quand même vous pousser émotionnellement à faire des efforts. Dans une situation de couple ou si vous venez de rencontrer quelqu'un, notamment, on voit que cette personne qui est peut-être du signe du lion, ou en tout cas des énergies de feu très marquées, on voit que chez cette personne, il pourrait y avoir une hésitation à se stabiliser avec vous. C'est quelqu'un qui a quand même le choix sentimentalement, d'accord, qui est très séducteur, c'est aussi un roi de bâton, quelqu'un de très fougueux, mais qui est prêt à poser une pierre, faire une proposition, faire un effort pour trouver une stabilité, hein, ici avec la carte de la maison, avec vous. Ça inclut d'essayer de réfléchir à comment avancer un peu plus dans la relation. Ok. Autre défi, on avait vu que c'était la fatalité. La fatalité, pour moi, c'est quelque chose qui s'effondre, d'accord, que l'on quitte, que ce soit... moi, je le ressens vraiment au niveau professionnel, hein, pour vous, d'accord. Ouais, on a une nouvelle idée à exécuter hein, avec cet as d'épée. On pourrait recevoir des nouvelles à propos d'un boulot qui s'arrête. On pourrait recevoir des nouvelles aussi qui, en tout cas, marquent une fin. Mais en fait, ici, le message du tarot pour vous, c'est d'accueillir cette nouvelle, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, pour en créer une nouvelle idée, en fait. Pour activer votre envie de rebondir, oui. Avec le hiérophante, vous pourriez recevoir, on vous dit que vous pourriez recevoir les conseils de quelqu'un qui pourrait vous aider à avoir une idée très lumineuse, très intelligente pour pouvoir rebondir dans une situation. Et justement, de ne pas regarder une fatalité comme... quelque chose qui pourrait vous anéantir, mais au fait de rebondir, de prendre le contre-pied. Ok. Il y a des décisions hein, qui vous sont données là. Il y a une décision qui est prise, que vous apprenez. Bon. À votre égard, hein, en tout cas, mes amis du signe du Bélier. Allez, on va clarifier avec une dernière carte. Oui, l'ermite, la fatalité. Hein. Pour certains, il y a encore ce message qui revient de licenciement, de choses qui s'arrêtent. On vous dit vraiment que de profiter d'une période peut-être de chômage pour pouvoir puiser au fond de vous une nouvelle idée qui pourrait vous permettre de rebondir et ne pas rester dans l'adversité, hein, de quelque chose qui vous est fatal. Ok. Alors, pour le retard, on a 3 qui sont tombés d'un coup et c'est ce qui pourrait vous aider, vous venir en aide. La carte du retard, vraiment pour moi, c'est l'idée que le temps pourrait jouer en votre faveur, jouer du temps que vous avez à votre disposition pour redresser une situation qui s'arrête visiblement et qui vous met en difficulté financière et matérielle. La carte du retard n'est pas forcément négative parce que tous les détours que vous pouvez faire sont autant d'occasions d'apprendre de choses nouvelles. Ok. Et justement, qu'est-ce qui tombe pour vous en clarification? On a la 4 d'épée. Ce qui pourrait vous aider sur ce mois, c'est de prendre vraiment du recul, de faire une pause mentale, de rester dans l'observation, de regarder à l'intérieur de vous-même, de faire une introspection, carte de l'ermite encore une fois, d'accord? Et on voit que pour vous, ce retard, si vous l'utilisez à bon escient, si vous vous reposez en fait pour ne pas être dans un mental assez anxieux, quoique je ne l'ai pas ressenti ici, ici on vous invite à faire à observer une situation parce qu'il y a une décision, un résolument qui est prise avec la carte de la justice, la fatalité en résonance ici, nous parle d'une décision qui est prise mais en votre faveur, hein, je le sentais, avec cette carte de 6 de denier qui apparaît.
Ok, donc on vous demande en gros d'ouvrir l'œil sur une opportunité qui pourrait arriver, une nouvelle idée, un message qui pourrait vous aider à rebondir dans une situation qui est bloquée, qui vous sentez enfermé pour pouvoir réaliser peut-être un projet qui vous tient énormément à cœur, vous recevrez de l'aide. Je vois ici des personnes recevoir des décisions positives après un moment d'attente par rapport au financement d'un projet, par rapport à l'accord d'un prêt. Vous voyez ? Donc du coup, restez attentifs hein, sur ce mois de mars, mes amis du signe du bélier, parce qu'il pourrait y avoir des décisions prises en votre faveur qui pourraient accélérer les choses. Ok? Alors avec la carte du rêve et des illusions, parce que pour moi c'est la carte des illusions, on va voir qu'est-ce qu'il y a. Oui, on vous demande de tempérer énormément la situation, de ne pas l'avoir spécialement comme un blocage. Ouais, de tempérer des émotions vives. Hein. Pour certains, vous pourrez vous sentir trahi. Il y a quelque chose qui s'arrête résolument, d'accord? Mais on vous demande de tempérer vos émotions par rapport à la perte de quelque chose, une trahison, et de ne pas rester enfermé dans une illusion, de la reconnaître telle qu'elle est, et de mettre toutes vos compétences à profit pour pouvoir transformer une situation en votre avantage. N'oubliez pas que le temps joue en votre faveur. Donc la carte du magicien en conclusion, plus un autre deck maintenant que l'on regarde qui est un as de pentacle, me dit qu'il y a quelque chose certes qui s'arrête, mais c'est pour laisser place à une nouvelle opportunité. Et il vous faudra jouer de votre créativité, de vos outils que vous possédez pour manifester quelque chose de nouveau. Il y a une décision qui est prise en votre faveur résolument. Et c'est peut-être quelque chose qui apporte une nouvelle opportunité de sortir de difficultés professionnelles et financières. Ok ? En n'oubliant pas évidemment que vous avez un foyer quand même qui vous soutient, je vois. Il y a des personnes qui vous soutiennent dans plusieurs projets. Il y a des personnes qui sont à votre écoute. Ok mes amis? On va regarder tout de suite pour le domaine sentimental. On va voir un peu si on a des précisions pour vous, mes amis du signe du bélier. Vos énergies sont quand même pas mal, hein, parce qu'il y a vraiment une évolution, ouais, je peux le dire, parce que j'ai l'impression que vous ne lâcherez rien hein, sur ce mois de mars. Même si vous accuserez le coup, vous saurez vous remettre en selle très rapidement pour pouvoir manifester quelque chose de plus adapté. Pourquoi? Parce que ce sont des situations qui pourraient vous aider à connaître qui vous êtes, découvrir qui vous êtes vraiment. Pourquoi vous êtes prêt à vous battre, tout simplement. Allez, pour le domaine sentimental, pour mes amis du signe du bélier, pour le mois de mars 2021, merci de me donner des messages pour mes amis du signe du bélier pour le domaine sentimental en mars 2021. Merci de me donner des messages. Alors, il y a la carte de l'amour qui s'est manifestée directement avec un autre deck pour l'homme. Vraiment, on peut dire que dans le couple, il y a une stabilité. Hein. Vous avez un partenaire à côté de vous qui vous aime, hein, qui est là, en tout cas, qui porte de très forts sentiments amoureux à votre égard. Ça pourrait être aussi un collègue avec qui vous vous entendez très 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 bien sur ce mois de mars. Avec qui vous avez de très bons échanges. Allez, on va regarder. Alors, à la coupe, nous avons les poissons, bien, et nous avons l'ours. Alors, sentimentalement, ça pourrait... Alors, bon. Déjà, émotionnellement, ça pourrait venir me parler du fait que, clairement, vous reprenez du poil de la bête hein, en mars. Mars commence en demi-teinte pour vous, j'ai l'impression. Vous reprenez beaucoup de force vive en vous. Vous vous déplacez énormément sur ce mois de mars. Vous voyez des amis. On voit qu'il y a quelque chose de fort qui émane de vous. Une aura protectrice, quelque chose qui vous permet de briller, en tout cas auprès de vos proches et en société de manière générale. Si vous avez contact avec le public, peut-être par votre boulot, on voit qu'il y a beaucoup d'échanges pour vous sur ce mois de mars 2021. En tout cas, au niveau des sentiments, vous êtes débordant de sentiments. Peut-être pour quelqu'un d'autre, on verra dans le tirage. Mais en tout cas, si vous êtes en couple, on voit que vous avez un partenaire très protecteur hein, vis-à-vis de vous. Quelqu'un qui vous protège aussi financièrement, d'accord? Quelqu'un qui est prêt à vouloir investir avec vous financièrement, je vois. Pourquoi? Parce que cette personne pourrait vous apporter un peu plus par rapport à ce que vous gagnez déjà. Je sais, ça fait peut-être vénal, mais c'est la vérité, hein, c'est ça, hein, d'accord? Donc, ça s'annonce plutôt bien, mes amis du signe du bélier. On va regarder ça tout de suite avec un petit tableau de 9 pour mes amis du signe du bélier. Allez, c'est parti. Voilà.
Alors, nous avons le chien, les masques, la clé. Alors, pour vous, ça me parle déjà du fait qu'il pourrait y avoir un ami qui joue double jeu à vos côtés, mes amis du signe du bélier, mais que vous arrivez à démasquer cette personne avec la carte de la clé. Vous vous rendez compte que cette personne se joue de vous. C'est un ami, en tout cas, avec cette carte du chien. Une personne qui pourrait dire du bien devant vous et dire du mal dans votre dos, mais en tout cas, avec la carte de la clé, vous vous libérez de cette relation. Il pourrait s'agir aussi d'un ami qui pourrait vous apporter la nouvelle qu'au contraire, vous avez quelqu'un qui vous parle dans le dos et vous apprenez cette nouvelle idée. Ok? On va poursuivre avec la carte du trèfle, la carte de l'arbre et la carte du soleil. Waouh! Donc moi, je reste vraiment sur cette idée que dès que vous arriverez à confondre un ami qui n'est peut-être pas très honnête avec vous, vous reprenez, vous faites le deuil d'une relation et vous reprenez le cours de votre vie. Avec la carte de la chance, j'ai l'impression quand même que c'est un ami qui vous apporte cette nouvelle. Bon, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, on voit quand même qu'il y a quelqu'un qui vous aide là, avec la carte du trèfle et du chien. Ça pourrait être un ami, justement, qui vous aide à y voir plus clair dans une situation sentimentale faussée. Et ça vous aide à retrouver votre bien-être, votre équilibre, votre santé, votre calme, et de pouvoir enfin rayonner. Vous trouvez des solutions par rapport à cette personne, vous les mettez en place, et ensuite, à vous le soleil de nouveau. On vous dit que vous êtes la clé de votre propre bonheur, hein, mes amis du signe du bélier. C'est très fort, ça, comme message. Ok? On poursuit pour voir. Oui, il y a des discussions. Des lettres. Oh, et des messages. Bien, sentimentalement, émotionnellement, j'ai l'impression ici que on a des discussions avec un ami très proche, qui peut-être exerce une fonction de thérapeute aussi, ou quelqu'un qui travaille dans la thérapie, qui vous aide à trouver une solution et à avoir de la sérénité, retrouver votre sérénité. Il y a des amis qui vous aident à retrouver votre sérénité par rapport à une situation. Et on vous dit que ce sont des amis fidèles qui vous accompagnent et qui sont là autour de vous, qui vont graviter en tout cas autour de vous pour le mois de mars. Vous pouvez aussi recevoir un courrier, des nouvelles d'un ami qui va mieux au contraire, qui était peut-être inquiet et qui va beaucoup mieux sur ce mois de mars. Et c'est quelque chose c'est une nouvelle qui vous rend heureux. En tout cas, pour certains, ça me dit que émotionnellement, vous faites le pacte avec vous-même de continuer à aller bien malgré quelquefois un entourage qui peut être assez perfide autour de vous. Il y a quand même la carte du chien à côté du masque. Il y a quand même un de vos amis, j'en suis quasiment sûre, qui joue quand même double jeu dans tout ça. Donc, ouvrez l'œil par rapport à ça. Mais vous, de votre côté, j'ai l'impression que vous faites un pacte avec vous-même de mettre les choses à distance pour préserver votre bien-être. C'est un pacte que vous signez avec vous-même, avec cette lettre. On voit aussi qu'il y a une situation où il y a peut-être eu tromperie dans un couple qui est réglée par la signature de papier de divorce. Je m'explique. Pourquoi? Parce qu'on a la clé ici, on a le contrat ici, on a la sérénité ici, et les masques. J'ai l'impression que vous signez des papiers qui vous permettent de vous libérer d'un couple qui ne fonctionne plus. La clé, elle sort quand même de la cage. Donc, pour certains, il s'agit de reprendre son indépendance sentimentale aussi. Mais pour rayonner, d'accord? En tout cas, il y a un message, il y a quelque chose que vous apprenez avec le messager, le soleil et la clé et qui vous ravit énormément. Qui vous permet de vous libérer, au fait, j'ai l'impression d'une énergie sentimentale assez pesante. Pour les célibataires, je vous vois très bien, je vous vois bien à votre place. Je vois avoir des conversations avec beaucoup d'amis. Vous êtes vraiment très équilibrés sur ce mois de mars, mes amis du signe du bélier. C'est étonnant. Vous voyez énormément de personnes, vous sortez énormément, vous voyez vos amis, vous en discutez, vous discutez pas mal avec eux. Je ne vous vois pas faire de rencontres spécialement sur le mois de mars pour les célibataires. En tout cas, si vous en faites une, je peux vous dire que cette personne est quelqu'un de spécial, en raison de la carte du soleil, de la sérénité et de la chance. C'est quelqu'un qui pourrait vous apporter beaucoup de stabilité si vous êtes à la recherche de ça.
Ok. On va demander quelques conseils aux anges de l'amour de Dorine Virtue. En tout cas, pour moi, sentimentalement, ça va pour vous hein, sur le mois de mars. Franchement, vous êtes bien lotis. Je vous vois bien, en tout cas, sur le mois de mars. Allez, des petits messages avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit pardonner et apprendre à pardonner. Ouais. Ici, pour moi, ça vient en résonance avec la carte du masque. C'est l'arbre de vie et la lettre. Moi, j'ai l'impression que vous signez un contrat avec vous-même, que peu importe ce qui se passe dans une relation, qu'elle soit fausse ou vraie, vous décidez d'aller bien pour vous-même, au fait. Et c'est exactement ce que ça raconte, hein, la carte de pardonner et apprendre à pardonner. Pardonner et apprendre, pardon. Et on vous demande vraiment de vous libérer de votre passé. Et j'ai l'impression que vous faites ce passage-là au cours du mois de mars. Et vous décidez vraiment de vivre le moment présent. Ça ressort hein, depuis tout à l'heure. Pourquoi? Parce que vous vous connaissez davantage. Voyez? Et vous êtes en mesure hein, d'attirer votre âme sœur, on vous dit. Parce que vous vous êtes justement libéré de votre passé. Donc vous êtes davantage... Vous avez fait beaucoup d'efforts pour pouvoir opérer une mutation. Vous avez accepté le fait d'attendre. Alors il y en a une qui a volé... Non. Hop. Ouais, vous avez accepté d'attendre un certain temps. Pourquoi? Parce que vous aviez des choses, il y a des choses financières hein, et matérielles qui doivent être encore travaillées pour vous permettre d'être plus serein sentimentalement. Ça revient encore ici avec les anges de l'amour. Et vous êtes prêts hein, à faire cet effort d'attendre, de pallier à ça avant de passer à autre chose. D'accord? Allez, on va prendre quelques autres messages. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit aimez-vous d'abord. Oui, donc je pense qu'il y a un travail qui se fait pour vous sur ce mois. Et conversation cœur à cœur. Donc pour certains, il pourrait s'agir de mettre une relation à distance ou en pause. Pour pouvoir réfléchir à ce que vous voulez clairement dans une relation sentimentale, si vous êtes en couple. Ouais, et on vous dit de garder l'esprit ouvert. Et de croire... J'ai l'impression que, alors facteur religieux, ça pourrait vous dire que vous n'avez pas la même vision religieuse, évidemment, mais moi je la comprends dans le fait que justement, ouvrez-vous à la spiritualité pour pouvoir garder justement l'esprit ouvert et avoir une conversation cœur à cœur, d'accord? Et on vous demande d'apprendre à connaître mutuellement votre partenaire. Pour certains, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une rencontre récente, mais qui inclut que vous devez opérer une mutation et financière, matérielle, mais aussi dans votre passé sentimental. Vous avez attiré cette personne, ou vous l'attirez jusqu'à vous. Et pour l'instant, ça vous demande de faire un effort surhumain pour rééquilibrer tout ça, hein, le cœur, la tête, l'esprit et les finances et les carrières. Et on vous dit que votre aide dans tout ça pour pouvoir réussir, c'est de garder l'esprit ouvert et d'être davantage spirituel. Et évidemment, à partir de là, vous pourrez apprendre à connaître un partenaire amoureux. Ok? Ça parlera à qui? Ça parlera évidemment, et on vous dit très bientôt. Donc pour certains, si vous êtes en recul par rapport à une relation, parce qu'on a eu quand même la carte des masques, hein, ça pourrait signifier ça, qu'il y a une relation par rapport à laquelle vous n'êtes pas tout à fait franc, c'est peut-être parce que vous avez besoin de régler certains détails avant de vous lancer ouvertement dans une relation. Faites un effort, conversation cœur à cœur, apprenez à vous connaître mutuellement. Là, on n'a que des cartes qui vous invitent à faire de l'effort, à délier la parole, à délivrer les messages. Je pense que vous le ferez pour certains sur le mois de mars. Pour d'autres, ça pourrait attendre encore un moment, d'accord ? On va prendre un dernier message avec le petit oracle de la mission de vie et on verra pour vous quel est le conseil ultime des oracles. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Donc vraiment ici, on vient vous dire qu'il y a des choses à concrétiser. Hein. Il y a des choses que vous allez concrétiser ou qui demandent à être concrétisées. On vous invite en fait à exprimer votre énergie de passion et de force pour pouvoir affronter certains ralentissements, mais qui au final seront très constructifs pour ce que vous voulez concrétiser, que ce soit dans le professionnel, financier, matériel ou sentimental. On vous demande clairement d'avoir confiance en vous pour pouvoir mettre tous vos projets à l'œuvre. Et que de ne surtout pas accueillir les blocages comme des fatalités, justement. Ok, mes petits loulous? Donc voilà tout ce que j'ai pour vous, pour le tirage, en tout cas pour les messages du mois de mars 2021. J'espère que cette lecture vous aura plu. N'oubliez pas que cette lecture est générale et que les énergies sont interchangeables. Donc uniquement les messages qui résonnent avec vous, vous ne les prenez uniquement.
N'oubliez pas hein, de regarder aussi pour vos signes ascendants et lunaires. Et comme ça, vous aurez davantage d'informations par rapport à votre signe et par rapport au plus proche, en tout cas, de votre parcours de vie. Restez dans l'amour, restez dans la motivation, dans la joie, mes amis du signe du Bélier. Je sens que vous aurez la niaque d'y arriver pour le mois de mars 2021. Donc, faites-vous confiance, restez dans l'amour et n'oubliez pas que tout est possible, tout est possible. Et quant à moi, je vous retrouve sur Obéa Tarot pour une prochaine lecture et je vous dis ciao, bye bye!